Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel essai, on se retrouve avec la DS4, un modèle que j'ai envie de vous présenter depuis pas mal de temps. Donc je suis assez content de l'avoir pendant quelques jours grâce au DS Store Eunheim. Donc on va faire comme d'habitude un petit tour de l'extérieur, ensuite on ira à l'intérieur, un intérieur super joli. Et on finira derrière le volant pour vous donner mes impressions au volant. Allez, on est parti ? Sur la face avant, on n'est pas dépaysé, on retrouve l'identité de DS avec cette grande calandre diamantée avec les petits picots. On a le grand logo DS avec les capteurs et la caméra, car on a une caméra 360 degrés, c'est assez pratique. On retrouve donc les DS Wings aussi avec les feux Matrix LED qui éclairent merveilleusement bien. On a 130 LED indépendantes qui s'éteignent au fur et à mesure en fonction des personnes qui arrivent en face. Donc on a une face avant assez sympa avec ici un petit bandeau chromé, c'est assez classe, c'est assez sympa. Ici on a le badge e-Tense car on est sur une version hybride rechargeable et très discrètement on a le sabre de la DS9 placé juste ici qui sépare vraiment le véhicule en deux. C'est assez joli. Ici on a sur le côté la nouvelle signature lumineuse, ce qui se sépare cette fois-ci en deux parties et donc on a le clignotant qui s'insère aussi directement ici. C'est assez joli, c'est assez bien fait et franchement ça rend vraiment une face avant vraiment assez statutaire toujours avec cette grande calandre, etc. Donc c'est vraiment joli. Sur le côté on retrouve ces grandes jantes de 20 pouces. On est vraiment sur des jantes assez grandes. Il y a d'autres montes. Il y a aussi du monte en 19, il me semble, et en 18, mais je ne suis pas sûr. Mais voilà, là on a du 20 pouces assez pleine avec ces parties en plastique. Voilà, pour le fluide aérodynamique, c'est assez joli. Pareil, toujours avec les petits diamants, les petits détails, c'est vraiment très joli. Et sur le profil, vous pouvez apercevoir, on a vraiment énormément de lignes de style, de design. Voilà, on a trois parties qui arrivent jusqu'ici, qui se séparent ici et qui se retrouvent ici pour s'atténuer de nouveau ici et ici surtout. Voilà, on a vraiment énormément de lignes très acérées, très marquées. Je trouve ça vraiment très sympa et vous voyez que cette poignée vient de se déployer. On a les poignées affleurantes. Normalement, elles se déploient toutes, mais là j'ai activé juste la porte conducteur. Donc c'est pour ça qu'il y a juste cette porte qui se déploie. Mais voilà, ici, voilà, un petit logo. Le premier détail, vous savez, DS adore mettre des détails un petit peu partout sur leur véhicule. Ici à l'extérieur, on a pour commencer celui-ci qui est plutôt sympa, assez discret. On en a un autre à l'arrière, je vous montrerai ça, mais à l'intérieur, il y en a deux partout. On retrouve donc cette ligne encore en trois parties, vous voyez, on a beaucoup d'arêtes qui rejoint juste ici l'optique, où on retrouve donc les écailles connues chez DS déjà sur la DS7 ainsi que la DS9. Donc vraiment des feux très très jolis avec les petits détails en rouge, franchement c'est vraiment magnifique. Et ici on a vraiment un petit détail, on a vraiment une ligne qui arrive d'ici, on a celle-ci qui monte jusque là, et on a vraiment un petit picot juste ici, c'est vraiment très très joli. Ici on a encore donc le bandeau latéral qui revient comme ça jusque là. Franchement en termes de design cette DS4 elle est vraiment fascinante. Même sur la custode on a des petits détails avec des petits diamants, des petits triangles en dégradé, franchement c'est vraiment très sympa. On a autrement ce toit très plongeant qui vient plaquer l'arrière, qui donne vraiment un côté assez sportif, avec encore ici un petit bandeau chromé qui relie les deux optiques. Franchement ces optiques, à chaque fois que je les vois, je suis émerveillé, sont vraiment magnifiques, c'est d'une finesse, c'est vraiment très joli. Encore des lignes de partout, donc celle qui monte dans le phare, on en a encore une là, on en a vraiment deux partout, c'est vraiment très très harmonieux. C'est ça le pire, c'est qu'on a vraiment beaucoup de lignes, mais ça reste harmonieux, c'est vraiment très agréable à regarder. On a donc le logo e-Tense comme on est sur la version hybride rechargeable, le logo DS ainsi que DS4. Et sur la partie basse, on a un petit diffuseur en noir brillant avec des fausses canules d'échappement. Ah, bah je viens de découvrir quelque chose, et ça tombe bien. On va parler du volume du coffre. Ok, bon. On a 390 litres sur cette version e-Tense et on a 430 litres sur les versions thermiques. Donc voilà, ça reste correct, on va dire. Là, vous voyez, bon, c'est un petit peu le bordel. Il y a les sacs, il y a les câbles de recharge, etc. Mais ça reste assez correct, on va dire, pour mettre quelques petites valises, etc. Donc voilà. Et comme vous avez pu voir, on a donc un haillon électrique avec un détecteur juste ici. Bon, effectivement, voilà. Voilà, c'est bon, c'est fermé. Et en termes de dimension, on a donc un véhicule de 4,40 m de long, 1,83 m de large et 1,47 m de haut. Donc voilà, on a quand même un véhicule assez compact, c'est pas non plus très petit, mais c'est pas non plus très grand, malgré vraiment un design qui paraît imposant. Je dirais pas qu'on a l'impression d'avoir un SUV, mais on a quand même voilà, un véhicule assez massif avec ses grandes jantes de 20 pouces. On a presque l'impression d'avoir un véhicule beaucoup plus grand, alors que ça reste voilà, un véhicule assez compact et assez agréable. Notamment à regarder.
On va maintenant passer à l'intérieur et vous allez voir que franchement, les intérieurs de DS, j'en suis toujours fasciné avec le cuir, etc. etc. On va aller à l'intérieur, je vais vous montrer ça. À l'intérieur, on a une planche de bord totalement revisitée qui change vraiment de ce qu'on avait sur le DS7 ainsi que la DS9, mais toujours avec ce beau panneau ici en cuir. On a un cuir marron chocolat, c'est vraiment très joli avec une petite surpiqûre ici. Donc ouais, voilà, ici on a un écran de 10 pouces, entièrement revisité lui aussi avec le nouveau système d'infodivertissement beaucoup plus réactif comme vous pouvez voir et beaucoup plus fluide. On a donc forcément le GPS, etc. Apple CarPlay, Android Auto, on a la totale. Ici on peut gérer l'e-save, etc. Et on a un second écran juste en dessous, lui aussi tactile avec une petite animation vraiment très sympa. Et si on fait un appui long, on peut du coup avoir des raccourcis comme ici la navigation. Hop, on arrive sur la navigation qui s'ouvre et on peut zoomer, dézoomer directement ici. Et c'est assez fluide, franchement, c'est vraiment très sympa. Beaucoup mieux que ce qu'on avait à l'époque, même sur la DS9, etc. Donc franchement, très agréable. Autrement, on a un compteur numérique avec un affichage tête haute juste au-dessus. Vraiment très complet, on a vraiment la totale, c'est vraiment très agréable à utiliser. Donc l'écran est petit, mais franchement, on a un grand affichage tête haute avec toutes les informations directement dessus. On a un volant qui change pas beaucoup, on retrouve un petit peu le design qu'on avait déjà sur la DS9, malgré les petits boutons qui changent ici. On avait des molettes avant, là on a des boutons avec toujours les petits diamants un petit peu partout. C'est vraiment très DS tout ça, notamment ici, voilà. Pour moi, ça, c'est la pièce maîtresse de cet habitacle, avec le petit écran, les points guillochés, etc., le repose coude, et donc ici le volume, etc., la boîte de vitesse, le sélecteur. Franchement, très sympa. Ici, on a un vide-poche avec une prise de recharge, une prise 12 volts, ainsi que deux porte-gobelet, voilà. Juste au-dessus, on a donc ici tout ce qui est bouton pour les raccourcis pour la climatisation, assez rapide, etc. Et on a vraiment des aérations cachées. Alors, c'est vraiment très discret et on peut les régler justement directement ici ou encore la direction juste là. Franchement, c'est vraiment très discret. Ça sort d'ici et d'ici. Je trouve ça vraiment très joli comme pièce. Et donc voilà, ici on a, je reviens sur la partie basse, on a un endroit pour poser le téléphone, un accoudoir avec une petite boîte à gants ainsi que encore une prise USB-C. Toutes les prises USB disposées dans le véhicule sont des USB-C, donc c'est plutôt pas mal, voilà, ça reste assez récent. Même si j'aurais voulu quand même au moins une prise USB ancienne génération, c'est toujours pratique quand on n'a pas forcément le câble adapté. Donc voilà. Autrement, on a ici un panneau de porte vraiment très joli. Je vous montrerai quelques plans de coupe, mais avec des petits inserts en bois. Franchement, je trouve ça vraiment très agréable déjà au toucher et visuellement, je trouve ça vraiment magnifique. Avec ici les boutons pour le lave-vitre qui sont incrustés. Alors c'est assez déroutant au début, on les cherche un peu. Une fois qu'on les a vus, on sait où ils sont, mais c'est vrai que c'est un petit peu déroutant d'aller les chercher tout là-haut. Mais voilà, aussi on a des surpiqûres, on a vraiment du cuir de partout, du plastique moussé, du cuir, on a du piano black juste ici. Et encore une petite aération sur le côté. Franchement, c'est vraiment une très belle pièce avec toujours les fameuses surpiqûres point perle de chez DS. Voilà, franchement, on retrouve vraiment l'environnement de DS. On a aussi ici le point perle, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Et voilà, on les a forcément sur le siège. Ici, type bracelet de montre. Alors les sièges sont chauffants, massants. Je me demande même s'ils ne sont pas refroidissants. J'ai un doute, fonction de chauffage. Est-ce qu'ils sont ventilés? Ils sont ventilés aussi. Donc voilà, on a la totale. Les sièges massants, c'est vraiment très agréable. Hein. Je l'utilise quasiment tout le temps depuis que je l'ai. C'est franchement très sympa. Et voilà, avec un accoudoir assez, un appui-tête assez moelleux, assez confortable. Franchement, on a vraiment une assise typée Citroën. Hein. Voilà, bon, c'est DS, je sais. Mais voilà, on a quand même une assise très moelleuse, très confortable. On est vraiment bien installé. Et pour tailler la route, franchement, c'est vraiment super. Donc je suis assez conquis par cet intérieur. Honnêtement, on a vraiment beaucoup de détails, beaucoup de finition, toujours avec les petits guillochets là, c'est vraiment très joli. J'ai oublié de vous le dire, on a le système audio Focal Electra, c'est une tuerie, je le dis à chaque fois que je suis dans une DS, mais franchement ce système audio, il a une qualité sonore exceptionnelle, franchement c'est vraiment le top. Et pour couronner le tout, on a un toit ouvrant, ça n'a rien à voir avec le son, mais on a un toit ouvrant qui apporte pas mal de luminosité à l'intérieur, et donc c'est franchement plutôt agréable, surtout que l'arrière c'est assez sombre avec les vitres surteintées, donc c'est pas de trop. Et comme là il fait super beau, on a juste le toit ouvrant un petit peu ouvert et franchement c'est très agréable de se balader avec. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va à présent faire un tour sur la route. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les futures vidéos. Il y a quelques essais qui arrivent prochainement, notamment possiblement la Citroën Ami. Alors
c'est assez rigolo de le faire, franchement. Moi, elle m'a toujours plu. J'ai demandé si je pouvais l'avoir, ils m'ont dit c'est faisable, alors c'est parti. Donc prochainement il y aura ça, il y aura aussi le Lexus NX, etc. Donc voilà, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper ces futurs essais et à développer la chaîne aussi, ça m'aidera grandement. Et donc c'est parti, voilà, on va prendre la route. Et tout de suite, hein, ce qu'on note, c'est le confort de cette DS4. DS a toujours été particulièrement attentif au confort dans leur véhicule. Et là, encore une fois, c'est réussi. On a vraiment quelque chose de très confortable. Déjà dû aux assises qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, assez confortables, assez moelleuses. Vraiment, on est vraiment bien assis dedans. Mais vraiment, même volant en main, on sent que c'est très confortable. Les suspensions sont vraiment très douces. On a notamment, je reviens après, je reviendrai un petit peu plus tard dessus, un système spécifique justement aux suspensions, etc. Mais là, rien que là, au niveau de l'accélération, du freinage, même le freinage a un feeling très doux, très confortable. C'est vraiment super agréable à utiliser. Et là, donc là, je suis en mode hybride. Donc la voiture gère automatiquement le passage à l'électrique ou à thermique. Mais ça se fait dans un silence. La sonorisation est d'ailleurs très correcte aussi, honnêtement. Bon, on a des pneus quand même en 245, des jantes de 20 pouces, etc. Des pneus taille basse. Ça fait un petit peu, il y a des légers bruits de roulement, certes, mais en dehors de ça, c'est super bien sonorisé, on n'entend pas grand chose. Bon, là on est sur des routes un petit peu vieilles, un petit peu rugueuses, donc on entend peut-être un petit peu plus les bruits de roulement, mais sur des routes vraiment nickel, on entend quasiment rien, c'est vraiment super agréable. D'autant plus quand on a la radio ou on écoute de la musique avec le système audio, on entend vraiment quasiment rien. Franchement, c'est vraiment super bien géré, notamment sur l'autoroute à 130 km/h, ça m'a assez étonné, mais à part quelques légers bruits de rétroviseurs, parce que bon voilà, on est quand même sur des assez gros rétroviseurs, ça fait pas de bruit, on a quasiment pas de bruit de vent. Franchement, c'est vraiment super sur ce point-là. Donc ouais, un confort franchement auditif et de conduite très agréable. Moi j'aime vraiment bien, honnêtement, c'est vraiment doux, ça se conduit vraiment tranquillement, vraiment, voilà, vraiment comme un véhicule assez classe, vraiment ça se conduit vraiment tout doucement, tout tranquille, et c'est vrai que c'est assez plaisant quand même à utiliser. Je parlais avant du mode hybride, donc il y a 4 modes de conduite sur cette DS4. On a le mode donc hybride qui gère automatiquement les passages, on a le mode full électrique dans lequel elle démarre pour rouler tout simplement sur la batterie. Là il me reste 17%, donc voilà, je me suis remis en mode hybride. Et d'ailleurs on a un mode e-save pour justement régénérer le maximum de batterie. Par exemple, on peut gérer à peu près la quantité que l'on souhaite. Et du coup ça nous permet de sauvegarder l'autonomie de la batterie et pouvoir l'utiliser plus tard, par exemple, ou quand on arrive en ville, ou voilà. Mais c'est assez étonnant parce que ça régénère quand même énormément, je trouve. Je veux dire qu'on gagne facilement quelques pourcents, même juste en roulant sur l'autoroute, au régulateur, etc. Donc c'est quand même pratique. Si on veut régénérer la batterie alors qu'on peut pas la recharger, c'est quand même franchement pratique. Autrement, on a un mode sport. Bon, voilà, c'est pas vraiment ce qu'on va utiliser le plus souvent. Et pour finir, on a un mode confort qui donc active le système dont je vous parlais tout à l'heure. Un système, le DS Active Scan suspension. Voilà, il me semble que c'est ça. Et en fait, c'est une caméra placée juste au-dessus, au niveau du pare-brise, qui scanne la route et à la recherche des défauts, et qui du coup transmet les informations relevées aux suspensions, qui du coup s'adapteront en temps réel pour vraiment éviter le moindre bousculement. Alors ça, j'exagère un petit peu peut-être, mais c'est vrai que ça marche plutôt pas mal, et du coup ça adoucit les suspensions pour éviter les défauts, pour que ça se ressente en tant que passager et conducteur. Donc ça, c'est franchement super agréable. Autrement, on a aussi un mode break qui permet de régénérer lors des ralentissements. Si maintenant je l'active, vous allez voir que voilà, ça va freiner tout de suite. Et du coup, voilà, là ça régénère. Là, je suis au niveau maximum de la recharge, au niveau de la batterie. Donc voilà, ça permet en fait pas de conduire en one pédale, mais presque, on va dire. Ça permet donc de régénérer la batterie lorsqu'on relâche l'accélérateur. Donc c'est quand même assez pratique. Et puis voilà, ça permet de rouler en éco-conduite assez facilement.
Moi, je suis pas forcément fan sur des grands axes. En ville, par contre, je l'utilise tout le temps. Bon, là, on est en village, je dis ça, c'est pas très cohérent, mais je veux dire, en ville, je l'utilise régulièrement parce que ça nous évite d'avoir le pied sur le frein et ça nous permet aussi d'éviter d'user les plaquettes et les consommables, du coup. Donc, c'est quand même assez pratique. Sinon, en termes de direction, comme j'ai dit, on a une conduite assez souple, assez douce. Donc, on est forcément sur une direction ultra assistée. C'est vraiment très très léger, c'est vraiment très agréable, notamment en ville. Et ça prend pas tant de roulis que ça. Par contre, c'est vrai que voilà, le dynamisme à bord de cette DS4, elle n'a pas été créée pour ça. Donc j'ai pu un peu essayer, c'est vrai que ça gigote un petit peu. Voilà, c'est pas fait pour, clairement. Donc c'est pour ça que voilà, pour moi une DS4 ça s'utilise calmement, roulant tranquillement comme je fais là, dans les petits villages, sur la route des vins comme j'ai fait tout à l'heure. Donc franchement c'est vraiment agréable. Autrement en termes de puissance on est plutôt bien servi aussi sur cette version e-Tense. On a 225 chevaux, 180 en moteur thermique. Donc on a un 1,6 litre, si je dis pas de bêtises, turbo de 180 chevaux, accouplé donc à un moteur électrique de 110 chevaux pour un total donc de 225. Et franchement ça pousse plutôt pas mal. Si maintenant, on va attendre la sortie de village, je vais vous montrer ça. On va se mettre, hop, voilà. Si maintenant je mets pied au plancher, on entend le moteur gronder et ça pousse tout de suite. Plutôt franchement. Donc voilà, ça pousse quand même plutôt pas mal. Ça suffit largement les 225 chevaux clairement. Après bon, quand on a la batterie vide, logiquement on se retrouve seulement avec 180, mais bon voilà, ça reste suffisant largement. On a une petite batterie donc, comme on est sur une hybride. Alors j'ai pas les données en tête, je vous avoue. Elle a annoncé pour 55 km en tout électrique. Honnêtement, c'est ce que j'ai fait à peu près. Hein. J'ai fait environ 45-50 km. Donc voilà, c'est assez conséquent, sachant que j'étais pas qu'en ville. En ville, je pense que voilà, on atteint les 55-60 km, surtout avec le mode break, etc. Mais là, voilà, environ 45-50 km j'ai réalisé. Donc c'est plutôt correct. Donc ouais, on a une petite batterie qui se recharge sur une bonne borne de 7,4 kW en 1h40 environ, il me semble. Donc voilà, ça reste assez rapide pour de l'hybride rechargeable. Et autrement, il faudra compter 7 à 8 heures hein, sur une prise domestique, donc une nuit à la maison tranquillement. Donc voilà. Autrement, on a encore des moteurs essence. Donc on a un moteur essence 130, 180 et 225, ainsi qu'un moteur diesel de 130 chevaux. Donc voilà, c'est le petit survivant. Moi, comme dit, j'ai la version e-Tense, donc c'est la plus puissante. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime vraiment bien. Après, comme dit, c'est pas un véhicule sportif malgré ses chevaux. Voilà, ça permet de se dégager très facilement. Voilà, ça aide un petit peu, on va dire. Donc voilà, moi je suis assez conquis honnêtement, notamment par cet intérieur que je trouve sublime, surtout en brun chocolat là. C'est vraiment super sympa. Et bon, voilà, c'est toujours chez DS, les intérieurs ils sont toujours très jolis, notamment avec ces surpiqûres, point perle. Voilà, bon, après on est sur la version la plus haut de gamme, mais je trouve ça vraiment très sympa. Moi j'ai toujours été fan de ces intérieurs, notamment avec les cuirs de couleur. Donc non, franchement, moi j'aime vraiment bien déjà cet intérieur, comme dit, et puis ce feeling qu'on a au volant, ce feeling très doux. Autant j'aime bien conduire voilà, des sportives, etc., m'amuser en courbe, autant parfois j'aime bien me poser tranquillement, rouler, cruiser et rouler tranquillement à bord d'un véhicule. C'est notre philosophie, clairement, mais pour tous les jours, je pense que voilà, c'est ce qu'il faut pour tailler la route, etc. Franchement, on est plutôt pas mal. Il y a relativement de la place à l'arrière, un coffre certes un petit peu plus faible sur la version e-Tense, mais tout de même assez conséquent pour partir en week-end largement ou en vacances à 2 ou même à 3. Donc non, franchement, assez conquis par cette DS4. Je savais à peu près à quoi m'attendre, comme dit. Voilà, j'avais déjà pu l'apercevoir, mais j'ai pas pu la rouler. J'avais déjà pu l'apercevoir et faire le tour du propriétaire, on va dire. Mais là, c'est vrai que d'être au volant, on retrouve vraiment la philosophie DS et c'est ce que j'apprécie. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais on a aussi le Night Vision qui permet de visualiser, en fait, ça filme un petit peu la nuit. On a vraiment une sorte d'écran avec en vision nocturne un petit peu comme ça. Et du coup ça détecte en fait tout ce qui est piéton, cycliste, etc. de nuit qu'on n'aurait pas forcément aperçu directement à l'œil nu. Donc voilà, c'est plutôt agréable. Petite sécurité, c'est vrai qu'en termes d'aide à la conduite, j'ai pas précisé non plus, mais on a la totale. Hein, voilà, on a un régulateur adaptatif,
on a le maintien dans la voie, on a l'avertisseur d'angle mort, voilà, pardon. On a la caméra 360 degrés, on a la totale, hein, clairement. Après, on est sur la version la plus haut de gamme aussi, mais franchement, voilà, on a tout, et surtout, rien à voir, mais avec l'intérieur, franchement, les sièges massants, chauffants et ventilés. Là, on est pareil pour toute l'année, que ce soit l'été ou hiver. On va à présent parler des tarifs. Alors, la DS4 est proposée en 3 versions différentes. On a donc la DS4 simple, la Performance Line, ainsi que la Cross, qui a un look un petit peu plus baroudeur, comme ça. Alors ici on est sur une DS4 simple du coup en finition la plus haut de gamme, donc la Rivoli. Comme dit, on a une version un peu plus classe, comme ici on a une version Performance Line avec un look un petit peu plus sportif. Et ensuite on a donc la version Cross un petit peu plus prévue pour aller dans les champs, entre guillemets, hein. C'est vraiment entre gros guillemets, c'est vraiment juste esthétique. Donc voilà, on a vraiment pour tous les goûts. Après, une fois qu'on a choisi notre version, on a le choix entre différents types de finitions, comme toujours, hein. Donc on a la version la plus bas de gamme jusqu'à la plus haute gamme. La plus bas de gamme donc débute à 30 100 €. Et ici donc on a la plus haute gamme qui débute elle à partir de 47 000, je vais vérifier, hop là, 47 500 €. Ici donc on a une version full option, donc il y a encore pas mal d'options rajoutées et on arrive donc à 58 550 €. Donc voilà, ça commence à être un gros bébé, mais il y a pas mal d'options, notamment le Night Vision, le système audio focal Electra, etc., le toit ouvrant. Donc voilà, là vous voyez, on est sur l'autoroute. D'ailleurs, il y a une DS3 et un DS3 Crossback juste derrière. Je suis derrière un camion, je vais m'apprêter à doubler et on va mettre le régulateur adaptatif en route. Et vous allez voir que déjà, on va doubler. Hop là. On va mettre le régulateur et hop, voilà, là on a le maintien dans la voie, ça ralentit parce que ça ralentit devant et franchement il est superbement géré, on a vraiment très peu d'à-coups. Comme vous pouvez voir là ça tourne un petit peu et puis on n'a pas d'à-coups, franchement c'est vraiment très agréable, il est super bien géré, donc ouais, c'est plutôt un bon point et franchement voilà, pour la route on est tranquille. Là je mets pas la musique par rapport à la vidéo, mais sinon je serai avec la musique. On peut mettre le petit siège chauffant, le petit siège massant, pardon, et on est plutôt pas mal, honnêtement. Franchement, pour faire de la route, DS a toujours été le top. Déjà avec la DS9, j'avais été conquis, mais voilà, là on a une voiture un petit peu plus compacte, un petit peu plus une berline tout simplement, hein. Au look presque découpé. Franchement, j'aime vraiment bien ce design extérieur. On a vraiment les lignes de partout, comme j'ai dit. C'est vraiment super joli. Moi, je trouve ça vraiment très bien réalisé. Et quand on aime le design, alors, je ne dis pas que je suis passionné par ça, mais je veux dire, c'est vrai que j'aime bien regarder les petits détails sur chaque véhicule. Là, on est conquis, on a de partout. Donc franchement, c'est vraiment super. Bon, écoutez, c'est là-dessus que va se terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je souhaite encore remercier la concession DS Strasbourg pour le prêt du véhicule ainsi que leur confiance et le groupe Car Avenue dont fait partie la concession. Un grand merci à eux qui m'ont prêté donc le véhicule afin de vous le présenter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Ça permettrait de développer la chaîne afin de vous présenter encore d'autres essais, d'autres véhicules, etc. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, la Citroën Ami ainsi que le Volvo C40 qui devrait arriver prochainement. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!